La mort d'un animal, comment y faire face? Alors tu es peut-être dans cette situation actuellement, et j'en suis bien désolée. Seulement il est important que tu acceptes cette situation, que tu acceptes dans son entièreté, que tu sois dans tes émotions, oui, certes, parce que on a le droit de pleurer, on a le droit d'avoir de la peine, on a le droit d'être triste. Et personne ne peut vivre ce que tu vis en fait. Donc voilà, tu es déjà dans ton émotion, tu as de la peine, tu as de la tristesse, tout ça. Mais chaque personne est différente. Peut-être que toi, la situation elle est plus tendue pour toi, elle est plus difficile que certaines personnes. Et c'est normal, accepte ça. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier. Accepte tes émotions, elles font partie de toi, elles font qui tu es. Alors, un petit conseil également, si tu es dans cette situation-là, repense à toutes les choses que tu as vécues avec ton animal, tous les bons moments, tous les moments de rire, de peine parfois, mais accroche-toi surtout au bon moment, à tout ce qui t'a fait vivre ton animal, à tout ce qui t'a fait faire aussi, parce que des fois ils nous font faire des trucs de fou. À tous ces moments de joie, que ce soit dans n'importe quelle situation, des moments de balade, des moments à la maison, des moments de rire, des situations complètement loufoques. Repense à tout ça, rigole avec lui. Parce que ton animal, lui, il n'aimerait pas que tu pleures toute la journée pour lui. Il aimerait plutôt que tu vois tout ce qu'il t'a apporté. Donc il t'a apporté plein de choses et repense réellement à tout ça. Et toute la force qu'il t'a permis d'avoir dans certains moments difficiles. Toute la peine qu'il est venu éponger. Voilà, tout ce que tu lui as confié aussi, regarde. Il t'a permis plein de choses, ton animal. Et c'est super. Donc, repense à tout ça. Remercie-le aussi. Tu peux, si tu le veux, écrire tout ça. T'écris sur une feuille de papier. Écris ce que tu ressens. Ça fait du bien aussi. Dis-le ou parle-lui comme ça. Tu allumes une petite bougie, toujours avec précaution. Fais bien attention quand même avec le feu. Tu allumes une petite bougie. Et puis tu lui parles. Et une fois que tu as fini de lui parler, tu éteins la petite bougie. Voilà, c'est un moment pour toi, un petit moment pour ton animal également. Et ça aide à passer ce cap. Accessoirement, tu peux aussi venir m'en parler parce que je suis là aussi pour ça. Si tu en ressens le besoin. Donc... tu peux venir également en consultation m'en parler et ça sera ça fait du bien parce que des fois l'entourage il est pas là pour ça, puis il comprend pas ce que tu ressens, puis il s'en fout un peu aussi des fois parce que je dis c'est qu'un animal. Mais non, c'est pas qu'un animal. Pour certaines personnes c'est beaucoup plus que ça. C'est du réconfort, c'est de l'amitié, c'est de la confidence, c'est des moments de jeu, c'est même, ils sont plus souvent là que certaines personnes des fois. Donc c'est un grand tout, un animal. Donc moi je comprends tout à fait la situation parce que j'ai des animaux aussi, j'ai beaucoup de chats, tu vois, j'ai Fury qui est là. Mais également j'adore leur compagnie. Et quand c'est un animal qui m'est proche, ça me fait aussi autant de peine que tu peux en avoir quand ils partent. Et justement, moi, quand j'étais petite, j'avais vécu ça bien des fois et la personne à qui vraiment en parler, j'avais l'impression d'être un peu bizarroïde d'ailleurs, d'avoir toutes ces émotions, mais ces émotions, elles sont là pour quelque chose, elles sont là pour toi, elles sont là
parce que c'est toi, parce que c'est en toi, parce que tu as ton émotion, tu as ta sensibilité qui est peut-être plus poussée que d'autres. Tu es peut-être dans l'hypersensibilité, l'hyper-empathie. Donc c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait que tu es toi. Voilà. Donc accepte ton émotion et si tu en as besoin, eh ben écoute, je suis présente pour toi. Je serai à ton écoute, tu pourras me parler de ton animal, j'en serai heureuse aussi de partager ces petits moments avec toi. Et puis de dire tout ce que tu as sur le cœur, c'est important parce que sinon on réprime ses émotions et ça fait plus de mal que de bien. Voilà. Eh ben écoute, je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu vis. Et puis je te dis à très bientôt si tu en as besoin. Ciao, ciao.